Hey, salut les copains, c'est Gaz. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit truc qui m'a été pas mal demandé. Tu vas arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il faut prendre, par quoi il faut commencer comme cigarette électronique? Donc, je n'ai pas la vérité absolue, je vais te donner mon ressenti, mon expérience. Donc moi, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai arrêté de fumer maintenant. Et je suis passé par différents matériels. Et ce qui a été primordial, c'est le matériel que j'ai eu au début. Donc, par rapport à mon expérience, je vais vous faire un retour pour voir qu'est-ce qui va être le mieux pour toi si tu veux arrêter de fumer et déjà combien de cigarettes tu fumes. Donc juste avant de commencer, on va faire la différence entre la substance qui rend active et la gestuelle qui rend active. Donc les deux facteurs qui font que tu es accro à la cigarette, il y en a deux vraiment principaux. Je m'appuie là sur des études de psychologue. Donc le premier, c'est la nicotine, donc tu es accro à une substance. Et le deuxième, c'est la gestuelle, l'occupation des mains, la cigarette sociale. C'est ces deux choses qui vont rentrer en compte, et dans tous les cas, ce qui est lié à ces deux choses, c'est le plaisir. C'est-à-dire que le fait de fumer ta cigarette te donne du plaisir lié à ces deux facteurs, la nicotine accro, la gestuelle, la cigarette sociale, l'occupation des mains. Voilà. Ça va être très important par rapport au choix de ta cigarette, surtout au début. Donc, moi, ce que je te propose, donc là, j'ai pas de partenariat du tout avec le petit vapoteur, mais je vais utiliser leur site comme support, et je les en remercie. En moins, ça leur fait la petite pub gratos, parce qu'ils sont très bien, et comme ça, on va pouvoir voir les différents modèles, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, est-ce que ça permet de commencer l'arrêt du tabac, ou est-ce que c'est pas adapté pour ça. Donc je te propose qu'on aille faire un petit tour sur leur site et puis je vais te faire voir. C'est parti. Bon, donc je sais que la qualité sera pas forcément exceptionnelle, mais on y va. Donc, on va là arriver et je vais te faire voir quelles sont les cigarettes qui sont le mieux pour arrêter, commencer en tout cas l'arrêt du tabac. Donc, premièrement, on avait vu que la gestuelle était quelque chose d'assez important. Donc, moi, ce que je conseille pour commencer à l'arrêt, c'est d'avoir quelque chose qui te permet de reproduire la gestuelle. Donc, je cherche un modèle en particulier. Moi, ce que j'aime bien, c'est les pods. Alors, ici, je le trouve pas. C'est le Teros de chez Joyetech. Donc ça, le Teros de chez Joyetech, je trouve que c'est vraiment un matériel exceptionnel pour commencer l'arrêt du tabac. Alors pourquoi c'est un matériel exceptionnel pour ça? Parce que tu as quelque chose qui reproduit la gestuelle d'une vraie cigarette. Je m'explique. Donc ça peut se tenir à deux doigts comme ça et il n'y a pas d'interrupteur, donc dès que tu aspires ça s'enclenche automatiquement, c'est extrêmement simple. Et après donc tu as juste les petits pods ici, les résistances que tu viens changer, qui vont durer à peu près 2 semaines, entre 1 à 2 semaines en fonction de l'utilisation. Ça vaut 3 balles, bon c'est pas grand chose. Donc voilà ce que je conseillerais en premier pour quelqu'un qui n'a jamais touché à la cigarette électronique et qui veut arrêter. Alors après, attention, l'autonomie de ce genre de dispositif est pas fou. Si tu fumais un paquet de cigarettes par jour, eh ben ça va pas te suffire. Ça va te faire les 3/4 de la journée ou la moitié de journée. Donc il y a une chose simple, t'en prends 2. Et puis tu fais une rotation quand il y en a un qui est en charge, le deuxième est utilisé. Ça te coûtera 2 fois 26, donc on va dire un petit peu plus de 50 €. Dans tous les cas, ce sera plus rentable que de continuer à fumer, mon ami. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il propose comme pack pour débuter. On va voir s'il y a des choses intéressantes, parce que ce site-là reflète bien le marché actuel. Donc moi, ce que je conseille pour commencer, c'est des pods. Tu as par exemple cet appareil-là, le kit Gala de chez Inokin, qui est un produit très bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas à rougir. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Et encore une fois, on reproduit la gestuelle. Alors j'en ai une. Allez, je vais te reprendre face à ma tronche pour te faire voir. Voilà, donc moi j'en possède une Joyetech Teros, qui bien sûr n'a plus de batterie. Ça n'a plus de batterie, j'essaierai de te faire voir en test tout à l'heure. D'accord? Allez, on retourne sur l'écran. Donc continuons notre petite balade. Ensuite, si tu es quelqu'un qui n'a pas la gestuelle qui est totalement indispensable, c'est-à-dire que le fait d'être addict, c'est plus la nicotine, à ce moment-là, tu pourras partir sur ce genre de choses. Ce genre de choses, le gros avantage,
c'est que on a une batterie qui a une autonomie beaucoup plus importante. Et donc ça, bah, évidemment, ça va jouer sur le fait d'augmenter tes chances d'arrêter le tabac complètement. Donc là, bien sûr, c'est des appareils sur lesquels on a un bouton, c'est-à-dire qu'on appuie pendant qu'on aspire. Donc c'est pour ça que je précise, c'est vraiment bien pour les gens pour lesquels la gestuelle n'est pas primordiale. Si pour vous la gestuelle est primordiale, restez sur des pods, comme j'ai dit, les petits trucs que tu tiens à deux doigts là, qui reproduisent le mieux la gestuelle de la cigarette classique. Ensuite après, si effectivement la gestuelle n'est pas du tout importante pour toi et que tu veux quelque chose d'assez conséquent, eh ben on va aller sur des choses un petit peu plus conséquentes. Donc ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle les box ou les modes double accu. Le gros intérêt, bien sûr, donc accu, accumulateur, batterie, c'est qu'on a une autonomie très importante et on peut faire beaucoup plus de vapeur. Ensuite, au niveau du style d'aspiration, je vais te refaire un petit point. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais t'en reparler ici. Allez, je te reprends. Voilà, donc comme je te le disais, le type d'aspiration est vraiment important. C'est-à-dire que tu as deux types d'aspiration, comme je dis dans une autre vidéo, mais là je regroupe un petit peu. Tu as le MTL, qui est l'aspiration indirecte, donc comme une cigarette traditionnelle, et le Power Vaping, qui est l'aspiration comme une chicha. Je te déconseille très fortement de prendre un modèle avec aspiration directe, donc Power Vaping, pour commencer, parce que ça reproduit pas du tout la gestuelle musculaire et au niveau de l'inhalation que aurait une cigarette classique. Et là, bien sûr, c'est très important de pouvoir reproduire ça, sinon tu n'y arriveras pas. Après, souvent, certains vendeurs dans les boutiques, mais c'est que dans les mauvaises boutiques, parce qu'on sait que ça fonctionne pas, vont essayer de proposer ça au primo-accédant, donc en première chose, parce que tout simplement, c'est du matériel qui coûte plus cher, donc il y a plus de marge. Mais ça, c'est très bien, moi j'adore ce genre de matériel, mais c'est pas pour commencer. Faut vraiment y venir après. Le nombre de personnes, moi j'ai une boutique de cigarettes électroniques pendant plusieurs années. Les gens qui ont arrêté de fumer en commençant directement par du power vaping, des gros machins, c'est extrêmement faible. Moi j'ai eu des clients qui voulaient directement prendre le gros modèle et donc du coup qui prenaient ça. Et ben ils sont venus après, on me dit ouais j'y arrive pas, j'ai pas l'impression de fumer, du coup j'ai repris la clope. Je sais bah c'est dommage, prends un petit truc plus petit et puis là ça ira mieux. Et effectivement ça marchait beaucoup mieux. Donc voilà, faut bien faire attention à ça. C'est pas forcément nécessaire de prendre le plus cher, le truc le plus gros pour commencer. Il faut prendre quelque chose qui est adapté à la situation. Ensuite, après, je vais parler au niveau liquide et taux de nicotine. C'est très simple. Quand tu commences à arrêter de fumer, sauf si tu fumais des lights et t'en fumais moins de 10 par jour, tu prends du 16 mg. Si tu fumais des lights et moins de 10 cigarettes par jour, tu prends du 10-11 mg. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de question à se poser. Et ensuite, après, tu vas descendre progressivement pour arrêter, pour arriver à 0. Voilà, très simplement. Écoute, j'ai fait un petit tour qui n'est pas exhaustif, mais j'espère que ça t'aura aidé. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. À la prochaine. Ciao.